Allez, on attaque. Parashat Toldot. Ce shiur est offert Leilou Nishmat Avram Aboukrat ben Chana, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya Batengel. Pour la refoua shelema de Marie-Claire ban Jeanne Fortuné, pour le Rav Eliaou ben Eliane, Zari bat Fibi, pour une bonne santé à Chana bat Aziza, un zivoug Agun Vetor à Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana Be'ezrat Hashem. Ok. Alors l'événement principal, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'un événement principal, mais dans les faits, la conclusion de la paracha va se faire au travers de la transmission qu'il va y avoir entre Yitzhak et Yaakov. Donc Yaakov va recevoir les brachot de Yitzhak. C'était pas annoncé. Pourquoi c'est pas annoncé? Parce que a priori Yitzhak c'est pas Yaakov auquel il pensait en première instance. Il pensait à Esav. Esav c'est l'aîné, le premier-né, et Yaakov aime Esav particulièrement, c'est écrit combien il aimait son fils. Il ne pense pas à autre chose que lui. Donc il appelle Esav, il lui dit va me préparer un gibier, reviens, je vais manger, et grâce à ça on va pouvoir bénir Akadosh Baruch Hu. Et dans la bracha qu'on va recevoir de ça, parce qu'il faut savoir que quand on bénit Akadosh Baruch Hu, on monte très très haut. C'est pas on bénit Akadosh Baruch Hu, on est qui pour bénir Hachem, mais quand on fait une bracha, on monte dans des dimensions qui sont tellement hautes que nous on peut en tirer quelque chose. Donc par l'entremise du repas qu'on va consommer ensemble, alors je pourrais te bénir et te transférer la succession. Et ça s'en va, Rivka entend, par voie prophétique, elle n'était pas présente, okay, il n'y avait que Yitzhak et Esav, je vais faire que m'embrouiller mais c'est pas grave, il n'y avait que Yitzhak et Esav, et on informe Rivka de ce qui est en train de se passer, elle comprend qu'elle doit agir, elle appelle Yaakov, elle le déguise, vous connaissez l'histoire, Yaakov rentre, et il prend les brachot, Yitzhak est même surpris de voir Yaakov avoir fait aussi vite, plutôt Esav, et Yaakov s'en sort, Baruch Hashem il s'en sort, il lui dit approche, il l'enlace, il le tâte, pour vérifier qu'on sait que la peau de Yaakov était lisse, tandis que celle de Esav était velue. Il le tâte, il ne reconnaît pas, il dit Akol Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav, c'est la voix de Yaakov mon fils, et c'est les mains de Esav mon fils, et il bénit. Ok, donc on voit déjà l'ambiguïté du sujet, c'est pas dire que, rappelez-vous que Yitzhak est aveugle, il y a l'enjeu du monde qui est entre ses mains, vous imaginez, comme je le dis tous les ans, mais c'est pas grave, je le répéterai tous les ans, si Yaakov n'avait pas pris les brachot, on aurait dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Esav. C'est ça qu'on aurait dit. D'ailleurs, vous savez que je lisais ça récemment, le vrai nom de Esav, normalement, on l'a déjà dit, je ne sais pas si vous vous appelez, ça aurait dû être Asouï, avec un Yud en plus. Pourquoi? Parce que Esav, il est né complètement fait. Asouï, c'est les mêmes lettres que Yeshua. C'est pour ça que c'est lui son descendant. Okay, c'est lui qui va représenter l'Occident derrière. Ok, donc vous imaginez catastrophe. Et Yitzhak, c'est même si ça ne va pas être mon promo, c'est juste pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer, qu'il n'y a rien de normal dans cette histoire. Yitzhak est aveugle. Il sent qu'il y a... Je ne suis pas sûr de qui j'ai en face de moi. Je ne peux pas vérifier. Mais si, tu peux vérifier. Appelle quelqu'un. Non, il bénit comme ça. Misafek. Oui, il aurait pu appeler Rivka. Il appelle Rivka, il appelle un serviteur. Il y a plein de moyens, ça prend 3 secondes. Oui. J'ai une question. Et quand Esav il a vendu son droit d'aînesse, pourquoi Yaakov n'a pas tout simplement dit papa, maman, voilà, Esav a vendu son droit d'aînesse? Il suffit qu'Esav dise non, première chose. Tu as raison. Après, on va dire qu'il y avait peut-être un contrat d'après certains. Le Midrash, il dit que le contrat, il n'était pas dans ce monde. Déjà, c'est Michael et Gabriel, les Malachim, qui ont fait le contrat. Première chose. Deuxième chose, tu vas comprendre, je pense, par la suite, pourquoi Yaakov n'est pas intervenu plus tôt. Et un dernier point. Qui te dit que Yitzhak n'avait pas prévu aussi de bénir Yaakov? Preuve en est, il va lui donner une bracha hors rapport avec celle-là. Première chose, Yitzhak bénit le personnage qui est en face de lui pensant que c'est Esav. Donc il lui donne la bracha de Esav. Après, il découvre tout ce qui s'est passé. Il envoie Yaakov chez Lavan. C'est la fin de la paracha. Il le rebénit. Si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce Dvar Torah, c'est le Sfat Emet qui dit ça. Il dit ça
à ce moment-là, il a reçu sa bracha. Il y avait une bracha pour Yaakov, une bracha pour Esav. Yaakov, il n'a pas bougé jusqu'à maintenant. Mais on va aller plus loin. Ça, c'était pour dessiner un petit peu les choses. Et on va essayer de réfléchir plus en avant, Be'ezrat Hashem. Ok, je vais m'arrêter sur vraiment le moment où les deux s'enlacent, le père et le fils. Vemer elav Yitzhak aviv. Donc Yitzhak, il lui dit, Geshana ushkali beni. Approche-toi et embrasse-moi. Fais-moi un câlin. Ok. Vaïgash, vaïchaklo, il s'approche. Il l'embrasse, Vayarar et reach begadav. Et là, Yitzhak sent l'odeur des habits de son fils. Vayevarecheu, il le bénit, Vayomer, et il dit, Re'e reach beni, ke reach sadeh asher berecho Hashem. Vois l'odeur de mon fils, elle est comme l'odeur du champ qu'Akadosh Baruch Hu a béni. Et après, il va dérouler les brachot qui étaient promises. Donc on va s'arrêter sur ce dernier passage que je viens de dire. Il l'embrasse, il sent l'odeur de ses affaires, il le bénit et il clame, voici l'odeur de mon fils, elle est comme le champ qu'Hachem a béni. Le champ qu'Hachem a béni, c'est le Gan Eden. Donc à ce moment-là, Yitzhak sent le Gan Eden dans la salle. Vient Rashi poser la question, il dit comment il a senti ses vêtements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sent plus mauvais que de la peau avec des poils de chèvre? Parce que c'est comme ça qu'il était déguisé, pour faire semblant que c'est Esav. Ça pue, ça sent pas bon. Et voilà qui déclare que ça sent très bon. Rashi nous dit, parce qu'à ce moment-là, Birklal, le Gan Eden, il est rentré dans la tente de Yitzhak. Je dis que je vais m'embrouiller. Il est rentré dans la tente de Yitzhak. Mais Rashi va plus loin, il nous précise. Vous savez, c'est quoi l'odeur du Gan Eden? Quelqu'un a une idée? Est-ce que c'est Chanel? Est-ce que c'est je sais pas quoi? C'est quelle odeur? Hein? C'est pas le coin. Non. Il avait déjà été. Alors on va y venir. D'où il connaît cette. Mais c'est quoi l'odeur du Gan Eden? Hein? Non. Nous dit Rashi, l'odeur que tu sens là-bas, c'est un champ de pommier. Un champ de pommier. Ça sent l'odeur dans le Gan Eden. Et là, Yitzhak, il sent, il fait « Waouh, quelle odeur, mon fils, tu as !» Bon, peut-être qu'il avait une autre colonne très spéciale. Ça sent bon, alors que ce n'est pas censé être le cas. Ok. Alors, on va avoir quelques petites questions à poser. Première chose. C'est la première fois qu'Yitzhak rentre voir son papa. Que Yaakov, m'écris là d'avance. Que Yaakov il rentre voir son papa, c'est la première fois. Mais non, il le connaît depuis qu'il est petit. Alors on va me dire quand il était petit, c'était pas un immense sadique comme maintenant. Mais il n'a pas 10 ans là. Il n'a pas 10 ans. Alors quoi, c'est la première fois qu'il rentre? Quel âge il a? Il a plus de la soixantaine. Je sais qu'il arrive à... j'avais déjà fait les comptes, mais il arrive chez Lavan à 80 ans. Avant ça, il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever, donc il a 66 ans minimum. Allez, viens, on dit 60, soixantaine. C'est pas un jeune homme. C'est pas nouveau qu'il est tzaddik. Ishtam Yoshev Ohalim. Mais c'était bien avant le droit d'aînesse. C'est bien avant. Il y a eu le droit d'aînesse le jour de la mort de Avraham. Il y a eu du temps entre les deux. Là, il rentre. Waouh, quelque chose de nouveau, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Yaakov, ça devienne un autre homme? Il n'a pas encore été béni. Il n'y a rien qu'à changer. Il ne voulait même pas venir. C'est sa mère qui lui a mis un petit coup de pression. Vas-y. Deuxième chose. Pourquoi le Gan Eden, il est comparé à un champ de pommes? Pourquoi c'est ça l'odeur là-bas? Hachem, il manquait d'odeur. J'ai lu que dans le Gan Eden, il y avait 1500 odeurs. Ça devait être quelque chose. Ce qui sort au-dessus de tout, le parfum qui est élu meilleur de l'année, pommier. C'est peut-être de là que viennent les rumeurs comme quoi le fruit qu'a mangé Adam, c'était une pomme. C'est faux. Il n'y a aucun texte qui dit que c'était une pomme. Ça vient des traductions qu'ils ont mal faites. Okay? Parce que je crois en latin ou en grec, je ne sais pas quoi, que le fruit, ça se dit pomus. Et après, c'est devenu pomme. J'ai entendu une fois comme ça, je ne sais même pas si c'est vrai. Mais bon, juste pour dire que ça vient des traductions. Dans la Torah, il y a juste écrit péri. Un fruit. Et Ramim, ils disent le hétrog, ils disent le vin, ils disent la figue, ils disent le blé, mais ils disent pas la pomme. C'est écrit nulle part. Donc peut-être c'est ça l'erreur. En tout cas, pourquoi le champ de pommier, c'est l'odeur du Gan Eden? Qu'est-ce qui vient Rashi nous préciser? Rekel tapurim. C'est écrit comme ça dans le langage araméen, qui revient beaucoup dans la Kabbalah. C'est une notion très profonde de Kabbalah. Et on l'a d'ailleurs sur le visage, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Rekel tapurin, c'est l'odeur, le champ en français, ça veut dire le champ de pommes, et c'est quelque chose qui revient. Ok.
Maintenant, première analyse, une des réponses qui est, là c'est les deux premières questions, on va apporter d'autres éléments pour analyser plus profondément. Une des réponses qui est donnée, c'est la tunique elle-même que porte Yaakov qui est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette tunique? C'est écrit que c'est Rivka qui lui a donné. Rivka, elle gardait une tunique qui appartenait à Esav. D'où elle vient cette tunique? Il y a écrit Vatikar Rivka pour habiller Yaakov. Rivka a pris et bigde Esav bena Agadol, les habits de son fils Esav le grand, à Hamoudot, qui était désirable. Alors ils ont mis quoi ici? Beau. Bon. Asherita Babaïd, qui était dans la maison, va talbesh et Yaakov bena Akatan, et elle en avait eu Yaakov, son fils le plus jeune. Rachid dit pour Hamoudot, c'est quelque chose qui connote un peu l'envie. Esav les a désirés, ces habits. Ils sont très précieux, ils sont tellement précieux qu'Esav, il est marié. Il laisse pas ses femmes sans y toucher. Il n'a pas une, il a plusieurs. Il n'y avait pas une personne qui pouvait lui s'occuper de ses habits. Non, chez maman. La seule chez qui j'ai confiance, c'est ma mère. Comme quoi l'histoire n'a pas changé. Ok? Il allait chez maman, il dit c'est quelque chose de tellement précieux, j'ai confiance comme ma mère. Rami me disent parce qu'ils savent que c'était pas des filles très bien les femmes de Esav, Mamash, et c'est pas juste une impression que le mari a sur sa femme. C'est Esav, il sait avec qui il s'est marié lui-même, c'est pas un monsieur bien. Il sait qui il fréquente, donc il n'a pas confiance. Il n'aurait pas confiance en lui-même, alors il n'a pas confiance en ses propres femmes. Donc il a laissé là-bas chez maman Rivka. Pourquoi elle est précieuse cette tunique? Parce qu'il l'a volée. Il l'a volé à qui? Nimrod. Il l'a volé à Nimrod. Il a vu Nimrod avec cette tenue-là, il a eu envie de la voir. Donc il est allé, il a tué Nimrod. Et en tuant Nimrod, il lui a volé cette tunique. C'est quoi cette tunique? Nous disent Rachamim. C'est le Pirkei de Rabbi Eliezer, il le rapporte, mais c'est un parmi 100. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il rapporte là-bas, c'est la tunique. Kadosh Baruch Hu, il a dit, au moment où Adam Arishon il a fauté, il a écrit Vayas Hashem Elokim le Adamul Ishto. Hashem, Dieu a fait à Adam et sa femme, Kotnot Or, des tuniques de peau, Vayal Bichem, et il les a habillés avec. Cette tunique a été donnée à Adam, nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Adam, il l'a transmise à Chanoch. Chanoch l'a transmise à Metouchelach. Metouchelach l'a transmise à Noach. Ils se sont tous côtoyés. Alors c'est intéressant parce que le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que ces quatre-là, mais il y a beaucoup de commentateurs, et je ne l'ai pas écrit ici, mais bon, je le dis à l'oral, c'est de la Yedia. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que le fil de transmission, il n'est pas complet. Il y en a qui disent d'abord il a passé à Adam, il a passé à Chet, et après il l'a passé à Hanor. Et si on dit comme ça voudrait dire qu'ils l'ont passé alors qu'ils n'étaient pas en train de mourir. C'est pas genre ils ont entendu qu'ils finissent de vivre et après ils l'ont donné. Ils l'ont donné de leur vivant, ça voudrait dire. Genre le gars il l'a gardé 150 ans, et après il a dit allez il me reste encore 200 ans à vivre, je te la donne. C'est difficile à entendre, c'est un cadeau d'Hachem. Alors que dans le sens du Pirkei de Rabbi Eliezer, ça marche. J'ai tout vérifié les dates. Là, ça veut dire qu'ils l'ont passé à chaque fois à la fin de vie. Bon, bizarrerie, mais c'est pas grave. Ça posera pas de problème avec ce que je vais dire. Au contraire, ça va aller dans le sens. Ok, nous dit, continue le Pirkei de Rabbi Eliezer, Noach, il a cette tenue. Et donc, il la prend avec lui dans la Teva. Au moment où il y a le Maboul, le Radal, il dit pourquoi il la prend cette tenue? C'est normal, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fabriquée. C'est pas une petite tenue. C'est Meot Rachouv. Donc, il la prend partout où il va. Et plus que ça, c'est tellement important, il écrit le Radal, qu'on voit que la chaîne de transmission, c'est qui? C'est les grands de la génération. C'est pas genre père et fils. Pas Stam, père et fils. Non, des gens qui sont immenses. Que la Torah elle parle d'eux avec vraiment beaucoup d'éloges. Eux, peuvent obtenir cette tenue. C'est pour ça que Noach, il en prend grand soin. Et c'est là que ça pose un problème. Parce qu'après, ça va dérailler. Noach sort de la Teva et on lui vole. Qui lui vole? Ham. Non, Nimrod n'est pas né. Ah oui, c'est vrai. Ham, son propre fils, lui vole à la sortie de la Teva. Je ne comprends pas. Avant d'aller plus loin, je ne comprends pas. C'est précieux. Et il ne faut pas que ça aille chez des Rechaim, ok? C'est quelque chose de chachouv. C'est ce qui va se passer, mais moi je me mets à la place de Noach. J'ai un cadeau qui m'est tombé du ciel. C'est Dieu qui a fabriqué de ses mains. C'est très précieux. Il y a quelqu'un qui me le vole. Déjà, comment il a fait pour voler quelque chose auquel j'ai mes yeux rivés dessus? Première chose. Deuxième chose, c'est pas comme si l'enquête à mener, elle était dure. C'est pas c'est vrai. J'étais en train de me poser la question, j'ai dit je comprends pas. On t'a volé quelque chose. Première chose, quelqu'un il perd son téléphone, il perd ses clés de voiture, il cherche. Donc je me dis bien que Noach, il a cherché. Il y a combien de protagonistes, combien de suspects? 3. Ham
et les deux grands frères, Shem et Yafet. Shem, il est disculpé parce que c'est lui l'héritier légitime. Donc il reste deux types. Yafet et Ham. Tu vas pas les. C'est toi le papa. C'est pas comme s'il y avait des règles administratives. J'ai pas le droit d'entrer chez toi. J'ai pas le droit de fouiller tes affaires. Je suis ton père. Tu te la fermes. Je rentre. Je regarde. Où on a vu ça? Lavan, quand il vient chercher ses idoles, il rentre dans la tente de sa fille. Il rentre dans la tente de son autre fille. Chez les servantes, il retourne chez Rachel. Il fouille tout. Tous les affaires privées, l'armoire, tout il a regardé. Même ce que ses filles ne veulent pas qu'il regarde, il a regardé. C'est papa, je fais ce que je veux. Pour une idole. Pour une idole. Et le Midrash, il dit, il a fallu qu'il y ait un miracle pour qu'il ne voit pas où est-ce qu'elles étaient les idoles. Parce que maman, il a dit à sa fille, lève-toi. Sa fille, elle a dit, bon, je peux pas, papa, j'ai mes périodes. Il a dit, lève-toi. Dans le Midrash écrit, il lui a dit, lève-toi quand même. Et c'était caché en dessous. Et là, à ce moment-là, elles ont disparu. Ou ça s'est transformé en quelque chose, je ne me rappelle plus. Il n'a pas pu voir. Il y a eu un S. Mais il a dit, il n'a pas de gêne. Même sa fille, qu'elle est indisposée. Il n'a pas de gêne. Al-Khat Kama Vekama Noar. Qu'il aurait dû dire quoi? Il dit, mais où est le problème? Vous vous levez tous, vous sortez tous, je veux vous voir avec rien sur vous. Vous avez juste votre tunique. Je cherche dans tous vos affaires. C'est Hachem qui a fabriqué ça. Je vais le laisser chez Derchaïm, un voleur. Non, il n'a pas fait. Il aurait pu... Perdu. Oh mince. Il aurait pu couvrir son père. Hein. C'est pas le maintenant. C'est pas maintenant. Mais perdu, comme si c'était pas grave. On a dit c'est Meot Rachouv. Gardez cette question, on revient tout à l'heure. Pourquoi Noach il a pas cherché et comment Echam il a réussi à l'endormir. Le Midrash continue, Pirkei des Rabbi Eliezer, je reviens dessus, et il dit cette tunique elle est spéciale. Celui qui la porte, il peut invoquer tous les animaux qu'il veut. Quand il a besoin d'un animal, l'animal vient, tous les animaux se soumettent au porteur de cette tunique. Et ça, il voit ça. Donc je disais, Cham la vole, il la passe à son fils Couche, qui la passera à Nimrod. Nimrod, il la mettait et tout le monde le respectait. Esav, il voit ça, il dit ah, moi je la veux. C'est pour ça qu'elle s'est appelée la Achamoudot. Quelque chose qu'il a désiré. Il la voulait, Rachid dit pourquoi il la voulait? Parce qu'il a vu combien elle était précieuse. Alors il est allé tuer Nimrod pour avoir ça. Je vois quelque chose, je le veux, je le prends. Voilà la philosophie de Esav. Lo aleno. Et là on en arrive à un bémol. Donc je vous disais, puisque cette tunique, c'est celle qu'Adam portait, beaucoup sont tentés de dire c'est ça qui dégageait une odeur particulière quand Yaakov est rentré. Et puisque c'est la première fois qu'Yaakov rentre avec cette tunique, alors c'est pour ça que la première fois, ça a senti bon, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le Midrash il dit, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, toute ma vie j'ai servi mon père comme c'est pas envisageable. Et j'ai pas fait le 1/100 de Esav ce qu'il a fait avec son père. S'il y a une mitzvah, qui était au sommet de tout, qu'aucun homme sur terre n'a égalé, c'est le kavod qu'Esav a fait à Yitzhak. Personne n'a fait ça sur terre. Il y a des sipurim dans la Gemara qui racontent il se jetait avec les pieds pour que sa mère ne touche pas le sol parce que c'était froid, il mettait les mains par terre. Et il dit j'ai même pas fait ce qu'il a fait Esav. Vous imaginez pas c'est quoi Esav? Kavod qu'il avait pour Yitzhak, on n'a jamais vu ça dans ce monde. Quand le Midrash nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel il dit, je respectais mon père, mais c'est rien par rapport à Esav, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, d'où je sais que c'est rien? Parce que quand on est à la maison et qu'on respecte nos parents, mais on n'est pas nécessairement en tenue d'aristocrate. On est même parfois en pyjama, des fois le page des pyjamas, halas. Il dit, mais je servais comme ça mon père. Mais par contre, quand il s'agissait de sortir dehors, je ne sortais pas mal habillé, je sortais une tenue noble. Esav, toute sa vie, quand il était devant son père, il avait quoi? Une tenue royale. Royale, c'est le malchut, beged malchut. C'est quoi le beged malchut? C'est la tunique qu'il a volée chez Nimrod. Donc peut-être pas toute sa vie, en tout cas à partir du moment où il l'avait. Donc à chaque fois qu'il allait voir papa, qu'est-ce qu'il mettait? La kétonnette que Dieu a fabriquée. Mais papa, je vais mettre autre chose qu'un habit divin. Pour papa, je mets. Je ne comprends pas. C'est connu, c'est pas moi qui ne comprends pas. Les Chachamim posent la question, ils disent qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Cette tenue-là, il va servir son père. Donc il est censé l'avoir. Il l'a oublié à la maison. Toute sa vie, il l'a mise, et là, il l'a oublié à la maison. Et comme par hasard, il a oublié, mais cette tenue, elle a un pouvoir magique, elle attire les animaux. Donc normalement, Esav, il sort pour chasser. 3 minutes après, il revient. Pourquoi? L'animal, il vient, il s'occupe de lui faire la shrita, et il fait à manger.
Non, ce jour-là, Esav, il oublie la tunique. À cause de ça, il va galérer. Ça va laisser tout le temps et la latitude à Rivka et à Yaakov d'organiser la supercherie dont on a parlé. Comment t'oublies? Et je vais plus loin. Tu me dis que Esav, à chaque fois qu'il entrait, il avait cette tenue? Alors pourquoi c'est quand Yaakov il la porte que ça sent le Gan Eden? Si tu me dis que la raison pour laquelle quand Yaakov il rentre, ça sent le Gan Eden, c'est parce qu'il a cette tenue, il la porte pour la première fois, et ça fait 100 fois qu'il l'a, mais chez papa, ça sent rien? On aurait dû le dire, rien de spécial. Yaakov, Yitzhak, il n'aurait pas dû dire « Voyez l'odeur de mon fils !» C'est une découverte. Non? C'est facile. Il pense que c'est Esav, et toute sa vie, il a entendu ça. Il a senti ça plutôt. Bizarre. Esav, il a oublié. Et là, elle s'active. Pourquoi aujourd'hui il a oublié Esav? Alors on va un peu commencer maintenant les réponses. Après les questions, on va commencer un petit peu les réponses. Quand on étudie un petit peu plus profondément le sujet, on se rend compte qu'on n'a pas compris ce qu'était cette tenue. On n'a pas compris ce qu'elle était. Je vous lis une analyse, je vous explique, je vais tenter d'expliquer une analyse du Zohar. Le Zohar, il pose la question, il dit d'où Yitzhak, puisque Yitzhak, il arrive, il sent, et il dit, ah ça c'est l'odeur du Gan Eden. D'où il sait? D'où il a su cette odeur? Il y a plein de réponses, ne me les apportez pas toutes. Je donne celle du Zohar. À 2 opportunités dans sa vie, Yitzhak, il a connu cette odeur. Première fois, fin de la paracha de la semaine dernière, quand Rivka arrive. Il y a écrit, Vayetse Yitzhak la suach basadeh, lifnot arev. Lifnot arev, vaïsaena, vayar, veine gemalim baim. Yitzhak est sorti, ils ont mis ici, je crois, j'ai rigolé, ils ont mis méditer. Il est sorti se livrer à la méditation. Ça fait très bouddhisme. Okay. Il est sorti méditer au coucher du soleil, et là, il y a Rivka qui arrive avec Eliezer et les chameaux. Il faisait pas Okay. À ce moment-là, si de Chachamim, c'est vrai que je dis c'est rigolo d'avoir mis méditer, nous disent Chachamim, Rashi, il n'est pas sorti méditer, il s'est pas assis comme ça, il est allé faire sa tfila. Prier à Kadosh Baruch Hu, et d'ailleurs c'est lui qui a instauré la tfila de Mincha. Okay. Donc il est allé prier, nous dit le Zohar. Où est-ce qu'il est allé prier? Bassadé, il y a écrit, c'est pas nous qu'on inventons, la soir Bassadé, il est allé dans un champ. Il dit pourquoi tu vas prier dans un champ? Alors évidemment il n'y avait pas de Beth Knesset, Mistama. Il n'y avait pas beaucoup de juifs à l'époque. Okay. Il n'y avait pas de minyan local. Donc, a priori, tu pries à la maison, ou en tout cas chez toi, dans un coin tranquille. Pourquoi tu sors, tu vas dans le champ, etc. Après, il va dans ce champ, nous dit Rachamim, parce que là-bas, il y avait Maharata Marpella. Il n'est pas allé dans n'importe quel champ. Il est allé dans le champ que Avram Avinu, il a acquis chez Ephron. Parachat Reye Sarah, Sarah Lénifteret. Où est-ce qu'il va Avram? Il va dans Maharata Marpella. Il demande à Ephron, j'acquiers le tombeau et le champ périphérique. Et là-bas, je vais enterrer Sarah. Ephron, il lui vend pour 400 balles. Enfin, 400 pièces d'or de l'époque. C'était des millions. Ok, Ephron, c'est écrit, il parle beaucoup, mais même un peu, il ne fait pas. Il a dit à Avram, je te le fais gratuit. Il lui a dit au début, gratuit pour toi. Avram, Avinu. Avram, il a dit, non, je paye, ok, 1 million. Voilà, bon, ça c'était Ephron, 400 pièces d'or de l'époque. Donc, Avram achète l'endroit, très bien. À ce moment-là, Yitzhak, il est là-bas. Ramim nous disent, Marata Marpella, c'est l'entrée du Gan Eden. Puisque c'est l'entrée du Gan Eden, Yitzhak, il dit, je ne vais pas prier dans la ville. Là-bas, il y a des idolâtres. Là-bas, il y a des gens pas bien. Je vais aller au Gan Eden. Donc, il se met dans le champ à l'entrée du Gan Eden. Et là-bas, il sent des odeurs extraordinaires. Il sent l'odeur qui émane, qui sort. Déjà, vous pâchez, c'est le boulanger. Déjà, alors, imagine le Gan Eden. Le Gan Eden, là-bas, il sent l'odeur du Gan Eden. Il se rappelle. Donc quand Yitzhak voit Yaakov rentrer, il sent, il dit, ah, je connais, j'ai habitude, je vais là-bas tous les jours, je prie là-bas. Deuxième opportunité, et le Zohar dit c'est la même. Pourtant c'est pas la même, mais il dit c'est la même chose, c'est intéressant. Alors il dit la deuxième fois c'était quand? Akedat Yitzhak. Au moment de la Akedat Yitzhak, les portes du Gan Eden se sont ouvertes, on était sur Aramoria, le futur endroit du Beth Amikdash, donc il a senti l'odeur du Gan Eden, donc Yitzhak, on va dire, il connaît. Il arrive là-bas, il sent, il dit Yitzhak, c'est bien l'odeur du Gan Eden. Au passage, le Zohar continue et pose une question. Il dit, mais pourquoi Avram ne priait pas là-bas? Yitzhak, il a une bonne raison. Il ne veut pas prier dans sa ville parce que c'est pas top. Il va à côté du Gan Eden. Tu connais un meilleur endroit que le Gan Eden pour prier? Non. Alors il a raison, Yitzhak. Avram, il ne prie pas là-bas, nous dit le Zohar. Réponse du Zohar bizarre.
Il dit non, parce qu'Avram, il avait déjà un autre endroit. Et il précise pas quoi. Précise pas quoi. Vient le prix de Sadiq sur ce Zohar, il dit je comprends pas. Il y a un autre Zohar. Il y a un autre Zohar qui explique qu'Avram priait là-bas tous les jours. Tous les jours, Avram, il priait dans le champ de Marpella. Comment tu me dis qu'Avram ne priait pas parce qu'il avait déjà un autre endroit? Il priait, voilà. Le Zohar lui-même, il se contredit. Où Avram a découvert cet endroit? Du vivant de Sarah, vers la Bakarat Avraham et vers le bétail, Avram, il a couru. Quand il reçoit les 3 malachim, il court pour aller, il va préparer des animaux pour faire à manger. Il y a un animal, il s'enfuit, c'est l'animal qu'Avram avait choisi. En réalité, ce n'était pas vraiment un animal, c'était l'ange Michael qui s'est transformé, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Il court là-bas, en fait, il voulait le conduire à Marata Marpella pour qu'il connaisse l'endroit. Avram, il rentre là-bas, il voit dans la Mara, il voit le tombeau de Adam, de Chava, il voit l'entrée du Gan Eden, il dit là-bas, il faut qu'on soit enterré. Pourquoi? Parce qu'on est lui, c'est une réincarnation de Adam, il faut qu'il soit enterré à côté d'Adam. Donc il connaît l'endroit, donc mais Mistamak, il a prié là-bas. Le Zohar, il est clair tous les jours. Pourquoi il allait prier là-bas? Même réponse que pour Yitzhak, parce que l'extérieur, c'est pas Kadosh, là c'est Kadosh, alors il va prier au Makom Kadosh. Comment ça se fait que le Zohar nous dit priez pas là-bas? Réponse du prix de Sadiq, il introduit le deuxième élément. C'est quoi le deuxième élément que j'ai dit tout à l'heure? D'où Yitzhak connaissait-il l'odeur du Gan Eden? Au moment de la Akedat Yitzhak. Et alors? Regardez bien. Au moment de la Akedat Yitzhak, c'est écrit, Abraham ne connaissait pas cet endroit. Donc jusqu'à maintenant, il ne priait pas là-bas. Puisqu'il ne sait même pas où est-ce que va avoir lieu la Akedat Yitzhak. Quand Hachem, il lui a dit d'aller pour faire la Akedat Yitzhak, il lui a dit à la Chadari Masher Omar Lecha, vers une des montagnes que je te dirai. Je ne te dis pas laquelle. Donc Abraham, il ne sait même pas c'est quoi le Har Moria. Il ne connaît pas. Peut-être qu'il avait des notions, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas indiqué qu'il savait. Okay. Quand est-ce qu'il a découvert? Quand il a voyagé, au bout de 3 jours de marche, il voit là-bas les nuées qui sont posées au-dessus. Il dit à Ishmaël et à Eliezer qui sont là, est-ce que vous voyez là-bas? Ils disent on ne voit rien. Alors il a dit restez là avec le chamor. Chamim il dit avec l'âne, pour garder l'âne, le surveiller. Chamim il dit Am meshulim la chamor. Un peuple qui ressemble à l'âne. Parce que vous ne voyez pas la Gdusha. Que c'est que le chomer, exactement, c'est que la matérialité. Donc Avraham il découvre Har Moria. Là-bas il va y avoir la Akedah, là-bas Hachem il va lui parler, d'abord les portes du ciel elles vont s'ouvrir. Donc il connaît. Nous dit le prix de Sadiq, en effet, Avraham priait à Marata Marpella, et jusqu'à qu'il y ait la Akedah, au moment de la Akedah Yitzhak, Avraham a changé d'endroit pour s'orienter vers dorénavant le Beth Amikdash. Pourquoi tu changes? Si tu me dis que là-bas c'est la même chose, le Zohar il avait dit, c'est la Marata Marpella, c'est le Gan Eden, le Har Moria c'est le Gan Eden, on imagine que c'est pas quelque chose de physique, donc l'espace il est difforme. Bah pourquoi tu changes? T'en as un en bas, tu n'as pas besoin de monter la montagne. Pourquoi il va là-bas pour prier Avraham Avinu? Et le prix de Sadiq, il amène une réponse qui est extraordinaire. Il dit, il y a une nuance qui va être faite entre la description dans le Zohar d'Avraham qui est à côté de la Marata Marpella et la description de Yitzhak qui est à côté de la Marata Marpella. Quand Yitzhak, quand Avraham rentre dans le champ, là-bas le Zohar il dit Richin ilahin, il sentait des odeurs suprêmes. Quand c'est Yitzhak, écrit Richin ilahin kadishin, des odeurs suprêmement saintes. Il y a un mot en trop. Là-bas c'est juste écrit que c'était un grand niveau, ilahin. Là il y a écrit ilahin kadishin. C'est quoi la différence entre les deux? Nous dit le prix de Sadiq qu'il y a une différence énorme. C'est que jusqu'à maintenant, Avraham, quand il était là-bas et qu'il priait là-bas, c'était avant qu'il acquiert le tombeau. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a eu la Akedat Yitzhak, il priait là-bas, il priait au Beth Amikdash. Juste, quand est-ce qu'il a acquis le tombeau? Après la Akedat Yitzhak. Donc Avraham, quand il priait à la Marata Marpella, c'était avant la Akedat Yitzhak. On suit? Ok. Jusque-là, à qui appartenait le tombeau? À Ephron. Et la présence d'Ephron comme propriétaire bloque la spiritualité, même s'il y a quelque chose d'énorme. Ça empêche, ça limite. Donc Avraham, quand il prie là-bas, c'est Kadosh. C'est Kadosh. Rechin, Ilahin, des odeurs très hautes. Quand il arrive après Avraham au Har Moria, là, il n'y a pas d'entrave. Il
n'y a pas un Ephron qui est propriétaire de l'endroit. Donc l'impact, l'intensité de ce qui se dégage au moment de la Akedat Yitzhak est naturellement supérieure à ce qui se dégage à cette époque, à Marat Marpella, qui est bloqué par Ephron. Donc Abraham, quand il arrive là-bas, il dit hey, c'est bien Marat Marpella, mais là j'ai le Beth Amikdash, j'ai le vrai Gan Eden, je choisis dorénavant de prier au Gan Eden. Intensité maximum. Abraham redescend du Har Moria et il achète la Marat Marpella et là il enlève l'entrave qui était là-bas. Et le champ, d'un coup, se met à humecter, à sentir sa pleine puissance. Yitzhak, lui, n'a jamais décidé de prier là-bas. Donc quand il arrive, Yitzhak, il dit bon, Abraham, il prie là-haut. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a pris sa décision, si je devais faire un rapport hiérarchique, qui était le plus haut? Har Moria. Maintenant, je n'ai pas besoin d'aller à Har Moria. Papa, il a décidé, il reste dans sa décision. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas, puisque papa a libéré la Marat Marpella. Alors, je prie Marat Marpella. De là, on voit quoi? On voit que la présence d'un rachat peut entraver cette odeur qu'on appelle Rekel Tapurim, le chant des pommiers qui émanait du Gan Eden. Et pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir, maintenant on va commencer à comprendre un petit peu c'était quoi cette tenue. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on remonte quelques lignes au-dessus du Zohar que je viens de citer. Là-bas, le Zohar, il explique, il pose plein de questions. Il dit, c'était quoi la tunique d'Adam Arishon? Tout le monde s'imagine qu'Hachem, il a fait une tunique normale. Bon, d'accord, elle était miraculeuse, magique, il y avait de la lumière, etc. Il dit, non, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Je vous l'ai dit déjà, première chose, les odeurs, si c'était vraiment une tunique qui sentait particulièrement l'odeur du Gan Eden, alors que ce soit Yaakov, que ce soit Esav, tout le monde devrait faire sortir cette odeur. Maintenant, regardez l'analyse. Quand Yaakov, il entre, il y a Yitzhak à ce moment-là, il sent son fils. Il dit, Vayarach et Reach Begadav. Il a senti l'odeur de ses habits. Donc, qu'est-ce qui sent bon? Les habits. Jusqu'à maintenant, on va dire, bon, bah, ça va très bien avec l'hypothèse, comme quoi c'est la tunique héritée d'Adam qui est provocatrice de cette odeur. Et pourtant, après, il dit, Vayevarichéou, il le bénit, Vayomer, il dit, Re'er béni. Voici l'odeur de mon fils. Il ne dit pas l'odeur des habits. C'est plus les habits qui sont qualifiés ici. C'est quoi? L'odeur de Yaakov. Mon fils sent quelque chose de particulier. C'est mon fils qui sent le Gan Eden et pas ses habits. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, le Zohar, il dit comme ça. De quoi tu parles? Tu parles de Yaakov ou tu parles de ses habits? Déjà, il faut choisir. Le passouk, une fois, il parle des Begadav et après, il dit son fils. Ok. Maintenant, première chose. Si tu me dis que cette tunique que porte Yaakov, c'est une tunique qui vient d'Adam et qu'elle sent bon, et etc., etc. Déjà, pourquoi Hachem, il a construit, il lui a fabriqué, il a confectionné cette tunique à Adam? La Torah nous raconte. À la seconde où Adam a mangé le fruit avec Rava, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont fait des habits. Qu'Hachem qu'on fasse des habits à quelqu'un parce qu'il est nu, j'entends. Mais face à un habit, quand il s'est mis à coudre, il lui fait un habit normal, physique, ça sert à rien, ils ont qu'à faire eux. En plus d'ailleurs, c'est eux qui se sont mis dans cette situation. En plus, c'est écrit dans le texte, j'ai oublié, c'est une question que dit le Zohar, écrit Vayal Bichem, il leur a enfilé. Quoi, en plus de leur avoir fait, c'est des petits bébés, il faut leur remonter les manches, faire rentrer le bras, les pieds, attention que tu lui fasses pas mal. Alors, il y a écrit côte note or. Oui, entre autres. Mais là, c'est pas mon propos. Ce que je suis en train de dire, pourquoi il les habille? Pourquoi il les habille? Je vais aller plus loin. À qui il a fait cette tunique, Hachem? À Adam et Chava. Alors on parle beaucoup du fait qu'on a réussi à hériter de la tunique d'Adam. Mais si c'est la même amplitude de sainteté, alors tout le monde devrait courir aussi après la tunique de Chava. Moi je la veux bien. Hein. Pas du tout, hein. Même si c'est pas Tignout, je prends. Je prends. Non, une fois. Je prends. Non, blague à part. Comme on n'en parle pas de la tunique de Chava, elle est où? Que celle d'Adam. Elle a transmise à personne. De quoi on parle? Elle est passée où sa tunique à Chava? Vient le Zohar et il répond. Parce qu'on ne parle pas d'une tunique qui recouvre le corps. On parle de la tunique qui recouvre la Neshama. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où Adam et Chava fautent, il y a un levouche, c'est ce qu'on appelle un beged spirituel qui vient encadrer la Neshama. Ce beged-là, il est parti. Il est parti.
À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recréé le Beged d'Adam. La tunique d'Adam Arishon et de Chava, il leur a rendu. Même s'ils ont pu accès à cette dimension comme ils avaient accès initialement. D'où elle vient cette tunique? On le dit dans le Teilim de Rosh Chodesh, Oteor, Kasalma. Akadosh Baruch Hu se recouvre de lumière comme d'un manteau. Ce manteau de lumière dont Akadosh Baruch Hu parle, il l'a fait descendre jusqu'à la Neshama d'Adam pour qu'à nouveau la Neshama d'Adam puisse interférer avec ce monde. C'est ça la tunique qu'Akadosh Baruch Hu a confectionnée à Adam et c'est pour ça qu'il la lui a enfilée. Parce qu'on ne parle pas du corps. Adam ne peut pas mettre quelque chose dans sa Neshama puisqu'il est humain. Qui peut intervenir sur la Neshama? Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on nous parle également de la tunique de Chava. C'est la même chose, simplement aux deux personnages. Il les a réimprégnés de la présence divine, de la lumière dont je vous parle. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, il faut tout réanalyser, depuis le début. Pourquoi? Parce que plus rien ne marche. Jusqu'à maintenant, on nous dit, ah, Esav, il a cette tunique, Nimrod, il a cette tunique. Comment tu m'expliques qu'ils l'ont volé, la tunique? Déjà, première chose, vous comprenez, je pense, pourquoi c'est écrit que celui qui mettait cette tunique, alors tous les animaux venaient. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai plus le mot, il a dit en tout cas que dans les psukim là-bas où il a créé l'homme, il dit Urdu bidgatayam, vous dominerez tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux terrestres. Puisqu'il y a une domination de l'homme sur les autres créatures, alors elles lui sont assujetties. Donc ils doivent accomplir sa volonté. Naturellement, qu'est-ce qui fait que l'animal se soumette à la volonté de l'homme? C'est que l'homme n'est pas humain en tant qu'être humain fait de chair et de sang. Si on ne regarde que l'aspect corporel de l'homme, alors c'est de la chair face à de la chair. Khamim dit, il n'y a pas de supériorité de l'animal ou de l'humain. Le plus fort l'emporte, et généralement, ce n'est pas l'humain. Par contre, quand on vient exprimer la Neshama, ce Beged qui vient connecter la Neshama à ce monde, alors là, il y a une supériorité de la Neshama sur le corps. Pourquoi? Parce que la Neshama, c'est justement la lumière qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc les animaux qui sont créatures d'Hachem se soumettent à Hachem. Quand ils voient le représentant de Dieu, ils sont soumis à ce représentant. Donc quand en question, on exprime l'habit de la Neshama, comment Rashi nous le dit, Torah ou mitzvot, alors en effet, les animaux, si j'ai besoin d'eux, puisqu'ils vont me servir à Kadosh Baruch Hu, alors ils acceptent de venir. Mais si quelqu'un il n'a pas Torah en mitzvot, au contraire c'est un banal, quelqu'un de banal qui est loin de la Torah, alors c'est qu'un corps fait de chair et de sang. Pourquoi l'animal il se soumettrait? Il n'a pas de raison de se soumettre. Donc il vient pas du tout devant lui. Maintenant qu'on a tout ça à l'esprit, comment Esav il faisait pour activer ce miracle, etc. etc. Et Nimrod. Comment? Et Nimrod aussi. Nimrod, même chez Ella. Même chez Ella. Mais je vais monter plus haut. Comment Ham il l'a volé. Si on explique que ce n'est pas un habit, c'est un élément de l'âme, c'est une lumière, qu'est-ce que tu as volé, Ham? De quoi tu me parles? Il a volé Ham. Comment t'as venu? T'as éteint la lumière? T'as fait quoi? Ham il a volé, nous dit le Midrash, il est sorti de la Teva, Ham il a volé. Viens nous dire, et je réponds avec l'aide du Pri Tzadik, même si ce n'est pas sa réponse, je me sers de ce qu'il va dire pour essayer de comprendre. C'est écrit dans Shir HaShirim, Adudaim natnu reach, les mandragores donnent leur odeur, leur parfum. Ramim ils disent, bon, on ne va pas rentrer dans le pourquoi de cette analyse, mais la Gemara là-bas, elle dit c'est quoi les mandragores qui diffusent leur parfum? C'est les bachurim. C'est les bachurim qui n'ont pas encore goûté à la faute. Quand ils n'ont pas encore goûté à la faute, alors l'odeur peut parfumer le monde. La Gdusha peut émaner d'eux. Mais dès qu'ils ont goûté à la faute, alors c'est fini. Vient le Pri Tzadik, il dit de quelle faute on parle? Il dit c'est clair qu'on parle d'une faute très précise. Pourquoi? Parce que d'habitude quand on veut parler de l'innocence, on parle des enfants. Comment la Torah parle des enfants? Tinokot, Shelbet Rabban. Elle parle des petits-enfants qui sont au Bet Midrash. Eux n'ont pas goûté la faute, donc leur tfila, elle est puissante, leurs actions, ils sont purs, etc. Nous qui sommes plus grands, plus âgés, qui ont malheureusement pas toujours une bonne expérience, on a fauté, on n'est plus aussi kdoshim qu'eux. Là, il n'y a pas écrit les petits-enfants, il y a écrit les bachurim, qui n'ont pas encore goûté à la faute. C'est quoi la différence entre un bachour et un petit enfant? Quelle est la faute particulière qui concerne d'Avka un bachour, mais qui ne concerne pas encore les petits-enfants? Nous dit le Pri Tzadik, c'est quoi? La débauche. La débauche.
Adoudaïm natnouréar, les Bachurim qui vont faire sortir la Gdusha et la faire sentir à tout le monde, c'est les Bachurim, et pareil pour les dames, mais c'est les jeunes hommes et les jeunes filles qui n'ont pas encore fauté. Mais à la seconde où Chas v'Shalom il fauterait, alors ils perdent l'odeur dont on parle depuis tout à l'heure et elle ne peut plus se diffuser dans le monde. Puisqu'on a compris que la débauche, c'est ce qui empêche cette odeur de se diffuser et c'est ce qui éteint, c'est ce qui cache cette lumière. Tout s'explique. Noach sort de la Teva. Qu'est-ce qu'il fait Noach en sortant de la Teva? Il boit. Pourquoi il boit? Parce qu'ils nous disent qu'il voulait faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon, que lui aussi il a bu du vin. Alors il a pris du vin, il a dit oulala, on est à un nouveau départ de l'humanité. Alors je me remets dans les mêmes conditions, peut-être que je peux faire le tikkun et Nigmar Asipour. Malheureusement, il échoue. Qu'est-ce qui se passe, nous dit la Torah tout de suite après? Noach se déshabille. Pourquoi il se déshabille? Comme Adam, qui était nu avant la faute. Noach s'est mis nu. Et la nudité d'Adam a provoqué chez le serpent une attraction vers Chava. Ne me demandez pas de détailler ça. Pour faire simple, on en a parlé plusieurs fois. Le serpent voulait que Adam meure pour se marier avec Chava. Ok, je ne vais pas dire qu'est-ce que ça signifie, ce n'est pas le sujet. En attendant, on voit que cette nudité a suscité la débauche. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Tout de suite, les psukim, Noach se déshabille. Nous dit la Torah, Vayar Cham Avichenan. À ce moment-là, qui est dans la tente? À l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. C'est la tente de Noach. Il est dans sa tente au moment où son père est nu. Les autres, ils ne sont pas là, dans la tente. Noach ne se serait pas mis nu s'il y avait son fils. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On ne sait pas. Il est là-bas, mais il dit, il a vu Etervat Aviv. Il a vu la nudité de son fils. Rachi fait un commentaire troublant. Il a vu la nudité de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu la nudité de son père? Deux avis. Premier avis, il l'a castré. Deuxième avis, il l'a violé, profitant de l'ivresse de Noach. Il a violé son père. Ou au pire des cas, il l'a castré. Je ne sais pas c'est quoi le pire, du point de vue de ce qu'a fait Ham. Il a eu. Pourquoi? On comprend. Puisque la débauche est ce qui prive de cet habit de lumière des Bachurim, comme on a parlé, de cet habit de lumière que Noach il avait, etc. Quand est-ce que Ham il a volé l'habit de lumière à son père? Quand il a pratiqué avec lui un acte de débauche. Et à ce moment-là, Noach n'a pas à enquêter. Il sait parfaitement où est-ce qu'il est, l'habit. Mais comme maintenant, la Touma est de ce monde, je ne peux pas la reprendre. Il n'y a pas d'enquête. De même que le serpent a volé l'habit d'Adam, et c'est Hachem qui lui a restitué par son aura. De même, le serpent revient sous les traits de Ham, et sous ces traits-là, il fait un acte de débauche, et il vole la tunique une deuxième fois. Nous dit le Matok Midevash en commentaire sur le Zohar dont je vous parle. Comment ça se fait que Nimrod, il avait cette tunique et que Esav, il pouvait profiter de cette tunique parce que eux, ils viennent représenter la réincarnation du Nahash et depuis que Ham, il a volé tout ça, qui est détenteur de cette tunique? Il a dérobé les forces du mal et de cette tunique, ils tirent toutes leurs bracha. Puisque Akadosh Baruch Hu vient animer par sa lumière le monde, alors au lieu que cette bracha soit déferlée sur ceux qui le méritent, les grands de la génération, Noach, Shem, pour arriver jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, c'est le mal qui la prend. Et lui, il tire toutes les brachot de là. Et justement, on comprend pourquoi même Nimrod, même Esav, pouvaient profiter de l'attraction animale. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'elle provient. Et eux se nourrissent. C'est écrit comme ça, ils têtent la lumière de ce vêtement. Oui? Et Shem, Yafet et Shem, ils n'ont pas pensé à lui. C'est pas physique. Je vous répète, ce n'est pas physique. Et puisqu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut sortir de ça. C'est qu'il faut comprendre que quand Ham, on dit qu'il l'a prise, il a mis un pgam, une impureté, un défaut chez son père, l'empêchant de s'en servir. Elle est devant lui. Et il ne peut pas la prendre. Qui la prend? Il y a la vitrine comme ça. Il y a le rachat de la génération. Et tant qu'il y a ce défaut, personne ne peut la saisir à part les forces du mal. Il faut la libérer. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Regardez bien. J'en étais où? Oui, là.
Maintenant, on revient dans l'ordre des choses. Et on va comprendre les choses très clairement. Les choses s'articulent, c'est extraordinaire. Normalement, ça aurait dû être Avraham, Yitzhak et Yaakov qui avaient cette tunique. Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce qu'elle est chez les forces du mal. Ham, Cush, Nimrod, Esav qui vole à Nimrod. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a compris quelle était cette tunique? Ce n'est pas un habit. C'est l'impact spirituel que Dieu veut manifester sur la Neshama. Et pourquoi elle est perdue? Parce qu'on l'a impurifiée. À cause de quoi? Des Averot. De l'échec de Noach, de l'échec de Adam. Ok. Donc comment on la récupère? Tchouva. Tikkun. S'il y a une personne sur terre qui va faire le tikkun, il enlève l'impact des forces du mal, puisqu'il n'a plus de faute à se reprocher, il récupère cette aura. Donc je ne comprends pas pourquoi Abraham il l'a pas déjà récupéré. Pourquoi Yitzhak il l'a pas déjà récupéré? Non, elle est encore chez Esav. Jusqu'à ce que Yaakov arrive. Et le premier qui va l'enfiler, c'est Yaakov. À quel âge? Au moment où il arrive pour recevoir les brachot. Pas avant. Qu'est-ce que vous avez foutu tout ce temps? Quoi, Abraham il n'a pas fait de tchouva? Yitzhak il n'a pas fait le tikkun? Réponse, non. Et sur la route, j'ai une idée supplémentaire que je vais rajouter maintenant. Petit 1, nous disent Rachamim, que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Gilgulim de qui? De Adam. Simplement, c'est chacun un tiers. Pourquoi? On sait que dans la Neshama, il y a principalement 3 parties. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama. Ok? Abraham, c'est le Gilgul du Nefesh de Adam. Yitzhak, le Ruach. Et Yaakov, la Neshama. Donc même Abraham et Yitzhak, ils ont fait les choses qu'il fallait faire. Ils peuvent pas, ils n'ont pas terminé. Il faut que Yaakov vienne terminer les divis. Jusqu'à maintenant, l'entité Adam n'est pas finie. Et même si Abraham, c'est un géant, Yitzhak, c'est un titan. Non, ils n'ont pas terminé. Donc ils peuvent pas, même s'ils n'ont rien à se reprocher. C'est que quand arrive le 3e, qui fait le tikkun de la Neshama, que là, en effet, on pourra envisager de parler d'une réparation et de la récupération. Plus que cela, nous disent Rachamim que Adam, en fautant, il a fait 3 fautes capitales. Il a créé le meurtre. Pourquoi il a créé le meurtre? Parce qu'il a fait rentrer la mort dans le monde. Il a fait la Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'écouter Akadosh Baruch Hu, il a écouté le Nachash. Il a fait la débauche. Parce que justement, le Nachash, je vous dis, il désirait Chava. Et c'est au moment de s'unir avec Chava, Adam et Chava, que le Nachash a prévu tout son plan. Donc il y a eu la débauche. Les 3 fautes. C'est pour ça que vont venir 3 personnages réparer chacun à son niveau. Là, Avodah Zara qui va réparer, Avraham, il va détruire toutes les idoles, il va se battre contre le monde pour nier la Avodah Zara. Le meurtre qui va réparer, Yitzhak, il va dire, ah, on a tué, alors tuez-moi moi. Il a tendu son coup au moment de la Rakedat Yitzhak, qui est celui qui répare la débauche, c'est Yaakov. On voit qu'Yaakov, il a réparé la débauche à plein d'endroits, au point où il a eu le droit, tellement que la débauche ne le concernait pas, il a eu le droit de se marier avec 2 sœurs. C'est-à-dire, il était les Ma'ala, c'était hors rapport, il n'y avait même pas dans sa pensée. Rachid, là-bas, quand il va arriver Yaakov chez Lavan, il va vouloir se marier, il va voir le temps passer, on le fait tourner en rond, 7 ans, etc. Il va dire, quand est-ce que tu me donnes ta fille pour que je puisse aller avec elle? Rachid dit, mais même un débauché, un rat, il ne parle pas comme ça. Il va voir le beau-père, et il dit ça au beau-père. Rachid dit, pourquoi Yaakov il a dit ça? Il est tellement dans sa tête. La débauche, il n'y a pas une trace. Il ne s'est même pas rendu compte que pour quelqu'un de normal, ça ne se disait pas. Il n'y avait plus rien chez Yaakov, là-dedans. Plus une trace de l'impact du mal. Lui, il va réparer la débauche. Puisque la débauche, c'est ce qui empêche cette lumière de se manifester et que c'est Yaakov qui répare la débauche, ni Abraham, ni Yitzhak, il fallait attendre que Yaakov arrive pour récupérer cette tunique. Ah bon, si on va comme ça, allons jusqu'au bout. Pourquoi il faut attendre le jour de la bracha? C'est pas maintenant qu'il a réparé la débauche. Ça fait un moment qu'il y travaille. Que maintenant, il repart la débauche. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a tout changé? Pourquoi tu ne l'as pas reprise plus tôt à Esav? Tu as réparé la débauche, tu as un tzaddik, ça y est, il est matov. On attend maintenant. Écoutez bien comme c'est fort. Quand on revient dans l'ordre des choses, il y a un détail qu'on oublie. Oui, j'ai posé la question tout à l'heure. Comment ça se fait que Esav a oublié de mettre cette tenue? Tous les jours, il la mettait. Et ce jour-là, il ne la met pas. C'est bizarre quand même. Déjà, surtout qu'on réfléchit, c'est quoi cette tenue? C'est la tenue que Esav arrive à maintenir, parce que c'est le représentant du serpent, qui est en train d'afficher qu'il a volé aux forces du bien la tenue d'Akadosh Baruch Hu. Esav, il mettait ça devant Yitzhak. Et on dit qu'Esav, il faisait Kiboud Avvahem en se vantant d'avoir la tenue du serpent. En se vantant d'avoir la tenue que Ram, il a volée.
En se vantant d'avoir une tenue qu'il a eue au prix d'un meurtre contre Nimrod. C'est ça ton kibboud avaim, c'est ça le kavod. Et on appelle cette tenue Beged Malchut. Ça c'est du kavod. Il est où ton kavod? Il est où ton kavod? Il n'y a pas de kavod. Ce jour-là, il oublie en plus de la mettre. Mais tu te remballes devant papa que ton père, toute sa vie, ce qu'il fait, il est en train de préparer le moment où Yaakov il fera le tikkun. Et toi, tu es en train de le narguer, nananer, je l'ai encore. Comment ça, c'est ça le kibboud avaim? Allons plus loin. Allons plus loin. On a un grand problème à l'Afrique. C'est le Ben Léoshri qui pose cette question. Souvent, régulièrement, Esav servait à manger à son père. Comme on l'a dit, il s'occupait de son père, plus haut que tout le monde. Et donc, Esav était un chasseur, Kitsaïd Befiv. Il était chasseur dans sa bouche. Ramim disent régulièrement, il allait chasser pour son papa. Et il amenait à manger. Que son père aimait bien. Cependant, et son père raffolait de la nourriture de Esav. On a un problème, comment il mange cette nourriture? Ramim nous dit, t'inquiète pas, Esav faisait la shrita, la méadrine, mina méadrine. Chalak Bet Yosef, parfait. C'est même écrit que quand il tirait sur les oiseaux, il arrivait à être mitkaven comme à l'endroit exact où il faut trancher la gorge. C'était un gaon. Et alors, ça change rien. C'est un trompeur, non? Oui, c'est un trompeur, mais au moins il faisait kasher pour son père, parce qu'il fait kiboud. Avaim, papa, il aime pas manger pas kasher. Moi, je respecte mon père. D'accord, moi, je suis pas croyant, je suis un racham. Mais j'aime tellement mon père, je ferai jamais quelque chose dans son dos qui va le mettre à mal. Je fais vraiment la volonté. Si je dis que je suis quelqu'un qui fait kiboud avaim, je fais vraiment la volonté de mes parents. Je fais pas stam. Je fais vraiment ma mâche. Donc il faisait la shrita. Vient le Ben Léoshri, il dit comment il faisait la shrita? Ça sert à quoi de faire la shrita? Ramim ils disent, si un homme il est kofer ba Torah, si un homme il renie toute la Torah, il peut être shochet? Non. Et s'il fait une shrita parfaite, elle n'est pas cachère. Et ça c'est quoi? Avodazara, meurtre, débauche, tout il a fait dans sa vie. Ah, il fait la meilleure shrita du monde, ça reste pas cachère? Comment c'est possible qu'il serve son père et que Yitzhak il mange? Ah, vous allez me dire, Yitzhak peut-être qu'il ne savait pas. Non, Ramim nous démontre à plein d'endroits que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, les protègent de la faute à leur insu. Donc comment ça, Yitzhak il n'est pas protégé? Je vous rassure, Yitzhak il mangeait la méadrine, mina méadrine. Alors comment c'est possible que le plat était cachère? Écoutez ce qu'il dit le Ben Léoshri. Et Esav aimait tellement son père, il faisait tellement kiboud avaim, qu'au moment où il faisait la shrita, écoutez bien, il faisait tchouva. C'est pas vrai. Et pas une tchouva hypocrite. Une tchouva des plus grandes sincérités qui soit au point qu'à cet instant précis, sa shrita, elle est parfaite sur tous les critères de la Ra. Parfaite. Ah bon? C'est peut-être pour ça qu'il a... Ah, on va plus loin, attendez. Allons, rendons-nous fous. Oui. Jusqu'au bout de la folie. Regardez comment ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Si je vous dis que Esav, ce jour-là, il n'a pas mis la tunique. Ce qui vous explique, entre guillemets, comment ça se fait que Yitzhak, quand Esav rentrait, il n'était pas choqué. Parce que même quand il portait cette tunique, Esav n'était pas nécessairement en train de narguer son père. Puisqu'à ce moment-là, Esav, il venait de faire tchouva. Donc la tunique, elle était chez son propriétaire légitime. Il narguait pas son père. Et donc il la mettait pour montrer quoi? Papa, je fais kiboud avaim. Parce que toi, tu es le roi et je mets une tenue de roi devant toi. Qu'est-ce qui se passe le jour où il doit recevoir les brachot? Il oublie la tenue. Ça veut dire que ce jour-là, il ne voulait pas faire kiboud avaim. Puisque quand il met cette tenue, c'est pour kiboud avaim. Et donc il se moque subitement de tout. Alors vous allez me dire, ouais, bon, t'as pas de preuve, peut-être il a vraiment oublié. Non, j'ai une preuve, j'ai deux preuves. Pas une, j'ai deux. Et deux qui sont titanesques. Rachi, commençons par Rachi pour faire simple. Quand il va, Esav s'en va pour chasser. Ok? Rivka shomarat bedaber Yitzhak el Esav beno. Et Rivka entendait tout ce qui s'était dit. Vayeler Esav asadeh, Esav il est allé dans le champ, là-dessous de Tsaïd Léavi, pour aller chasser un gibier et l'amener. Rachi dit, que tu me décrives que Esav est parti, c'est une information utile, il faut bien qu'on sache qu'il est parti, mais que tu me décrives qu'il est parti pour chasser et amener, pourquoi tu m'inscris qu'il va l'amener? Évidemment que s'il chasse, c'est pour l'amener à son père, il n'est pas allé jouer à la PlayStation. Il est allé chasser pour son père, donc s'il est allé chasser pour son père, il va amener à son père. Pourquoi la Torah elle est lourde comme ça? Elle insiste pour
lui amener. Rachi dit pour lui amener coûte que coûte. Et Rachi rapporte ce qu'Esav a dit à ce moment-là. Si je trouve un animal cachère, j'apporterai un animal cachère à mon père. Mais si je trouve pas, alors je l'apporterai un animal pas cachère. Non, mais il dit pas un animal pas cachère. J'irai voler un animal et je le donnerai à mon père. Voler? Tu veux voler et donner à ton père quoi? Tu fais plus tout ce que je viens d'expliquer. Tu le fais plus? Non, parce que ce jour-là, Esav ne veut pas faire Kiboud Av Vahem. Deuxième preuve, je vais vous choquer plus. Attendez, évidemment, je vais vous choquer encore plus. Il revient avec le gibier. Targum Yonatan ben Uziel, il écrit. Il traduit la Torah et il explique ce qui se passe. C'était quoi la viande? Il n'a pas trouvé. Alors sur la route, il a trouvé un petit chien. Je rigole pas. Il a tué le chien et il l'a cuisiné pour son père. Et il a dit, c'est pas grave, pas cachère, je le donne à papa qui mange. Jusqu'à maintenant, le type, il est mitkaven, la shrita dans tous les détails, chaque minutie, et tellement que c'est important que son père, il veuille pas manger cachère, etc. Il fait tchouva, le type, tellement il aime son père. Ce jour-là, non seulement il prend pas la tunique, ça veut dire quoi qu'il prend pas la tunique? Ça veut dire qu'il a pas fait tchouva. Il veut pas faire kiboud av vahem, ça veut dire parce que d'habitude cette tunique, il la met blirvod à vie pour son papa. Non, ce jour-là, il fait pas. Il est prêt à lui donner du vol. Il lui amène du chien à manger. Du chien. Pas petit truc, un petit détail. Taref. Mikan, on voit que quoi? Ce jour-là, Esav n'a pas une seule seconde l'intention de faire Kiboud Av Vahem. Et cette faille-là est ce qui va permettre à Yaakov de légitimiser le transfert. Jusqu'à maintenant, Yaakov, pourquoi il n'a pas récupéré la tunique? Parce que ça avait été légitime, il faisait tchouva à chaque fois qu'il allait voir papa. Après, il retombait dans ses travers. Mais il faisait tchouva, donc Yaakov, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pourquoi il n'a pas agi plutôt Yaakov? Pourquoi il n'a pas dit j'ai un contrat? Parce qu'en effet, Yaakov, il dit, Esav, il est le propriétaire légitime. Mais à ce moment-là, le jour précis où il devait recevoir les brachot, comme par hasard, et j'insiste sur comme par hasard, il se passe quoi? Il oublie tout ça. Toute sa anaga, toute sa grandeur, sa seule mitzvah. Il ne la fait plus. Et là, vous allez me poser votre question. Comment ça se fait? Comme par hasard, le hasard fait vachement bien les choses. Le jour J, il a oublié. Alors vous allez me dire, oui, Retson Hachem. Hachem, il a fait exprès, il lui a privé. Mais non. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de libre arbitre. Pour que Hachem, il peut priver les gens d'agir pour protéger quelqu'un, etc. Mais là, si Esav Mamash il mérite, alors on ne lui enlève pas. Pourquoi ce jour-là, précis, Esav faute? Ramim nous disent, j'avais vu cet enseignement une fois dans un sefer qui s'appelle Shar Bat Rabim. Je vous donne un exemple. Le type, il mange kasher toute sa vie. Okay. Il se marie, il mange toujours la méadrine, minamèdrine. Un jour, il rentre Shabbat comme ça, sa femme elle lui fait à manger. Et du 8e, c'est bon? Il fait, franchement, première fois que je goûte, qu'est-ce que c'est? Et il lui répond, du porc. C'est bon, hein? Et là, le mec, il pleure, il dit, bon, évidemment, c'est fini, mais toute ma vie, j'ai mangé kasher. Comment c'est possible? Ça peut arriver. Un autre cas comme ça, on va imaginer qu'involontairement, on va arriver à manger ou à fauter. Une autre verra, pourquoi Hachem, tu m'empêches pas? Je me réveille un matin, j'oublie que c'est Shabbat, j'allume la lumière. Pourquoi tu m'as pas protégé, Hachem? Moi, je voulais pas. Ah, c'est pas assour, j'ai pas fait. Déjà, c'est pas kolkar pachout, parce qu'il y a quand même un korban à porter. Parce que c'est pas un cas de force majeure, c'est pas on m'a poussé contre la lumière. C'est moi, j'ai voulu la lumière, j'ai voulu allumer, j'ai oublié que c'était Shabbat. Je savais pas que c'était assour, ok. Ça reste que c'est pas bien. Pourquoi tu m'as pas protégé? Moi, je veux pas faire ça. Réponse. Parce que tu crois que tu fais bien. Tu crois que jamais tu transgresses Shabbat. Tu crois que jamais tu manges pas kasher. Mais en fait, tu manges pas kasher. Parce que tu n'es pas assez makpid. Des fois, tu regardes pas assez bien la halakha de Shabbat, tu la transgresses. Et Akadosh Baruch Hu, comme il t'aime. Alors de temps en temps, il te fait te rendre compte que tu fais pas comme il faut. Et de temps en temps, il te fait transgresser de sorte que tu sois conscient. Tu n'as pas fait exprès, mais Hachem, il te fait une alerte. Ces alertes-là, où on voit qu'un homme ne fait pas exprès de faire une avéra, c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui faire. Si tu étais parfait sur cette mitzvah, jamais ça te serait arrivé. Tu n'es pas parfait. Donc s'il y a Esav, il a fauté le jour J en ne voulant pas faire Kiboud Av Vahem, c'est que la faille elle remonte à plus haut. Et il y a eu un jour où Esav a fait une grosse bêtise sur Kiboud Av Vahem. C'est quand? Je remonte dans l'histoire.
Vient le Hadar Zekeni Mibaale à Tosfot et il nous raconte l'histoire en détail comment Esav a volé la tunique de Nimrod. Tout le monde avait peur de Nimrod, même Esav. Parce qu'il avait cette tunique, il est trop fort Nimrod, personne ne s'approche de lui. Alors le jour où il a voulu vraiment guerroyer avec lui, il a été prendre conseil chez qui? Le Chacham de l'époque, c'est qui? Yaakov. Il allait voir Yaakov, il ne voulait pas dire à Yitzhak je vais tuer quelqu'un. Yaakov, il sait la vérité, c'est son jumeau, il le connaît. Il dit, dis-moi frérot, donne-moi un conseil, je vais faire une guerre, je ne veux pas mourir. Même si je ne suis pas un tzaddik, tu m'aimes, donne-moi un conseil, comment je fais pour aller gagner contre Nimrod? Yaakov, il réfléchit, il dit, écoute, je sais, c'est simple, tu veux le battre, il n'y a qu'un moyen. Il faut que tu le combattes quand il n'a pas sa tunique. Quand tu vas là-bas, tu lui dis d'enlever la tunique et de se battre avec toi. Si tu fais ça, tu es sûr de gagner. Ok, Banco, il y va, il dit, ah Nimrod, t'es courageux ou t'es pas courageux? Enlève ta tunique, bats-toi comme un homme. Nimrod, fier, il enlève et il se bat. Il perd. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il a fait. Vite, il a mis la tunique, il s'est battu, il l'a battu. Je comprends pas. Il est fou, Nimrod. Il est fou. Il sait qu'Esav aussi, c'est pas un petit joueur. Il sait que toute sa force, ça vient de cette tunique. Tu m'enlèves ma force, je suis pas fort. Est-ce que le policier, quand il va arrêter le brigand, il va venir avec son pistolet, il va dire, allez, on prend le risque, on va voir si je suis plus fort que lui, je pose le pistolet par terre? Sachant que peut-être le brigand, il va un petit peu à un moment le pousser et prendre le pistolet. Il ne prend pas le risque, il n'est pas timbré. D'où il accepte Nimrod? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Il a quoi à prouver? Tout le monde reconnaît Nimrod comme étant le plus fort. Tu veux prouver quoi? Qu'est-ce que tu prends? À cause de ça, il est mort. Pourquoi il a pris le risque? Remettez les choses dans leur contexte. C'est qui l'ennemi juré de Nimrod? De toute l'histoire de Nimrod, il a un ennemi juré. C'est qui? Abraham. Quel jour il est mort, Abraham? Le même jour que Nimrod. Pourquoi? Parce que Esav va tuer Nimrod. Il va venir chez Yaakov. Il est fatigué. Fatigué de quoi? De la bataille. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yaakov? Il est en train de cuisiner un plat de lentilles. Pourquoi il cuisine un plat de lentilles? Parce que papy Abraham, il est niftar. Il voulait donner à manger à Yitzhak. Le jour où Abraham y meurt, Nimrod y meurt. Pourquoi Nimrod y meurt le même jour qu'Abraham? Parce que c'est l'un l'antithèse de l'autre. Comment Abraham il a fait le tikkun d'Adam? En s'opposant à Nimrod sur la avoda Zara. Tant que Nimrod existe, sur qui il puise la Gdusha dans ce monde, Nimrod? Sa tunique qu'il a. C'est grâce à qui qu'il y a de la Gdusha dans le monde? À Abraham. Le jour où Abraham meurt, le lien il est fini. Nimrod, il sent qu'il n'y a plus de Gdusha dans cette tunique. Alors quand il vient Esav lui dire enlève-la, il dit ok, de toute façon elle ne sert plus. Elle ne marche plus la tunique. Je ne peux plus m'aspirer d'Abraham. Esav il va la mettre et chez lui elle marche parce que lui il a Yaakov. Esav vient et il se débarrasse de Nimrod. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi Yaakov il lui a dit va lui prendre la tunique? C'est précieux. Parce que Esav il la désire cette tunique. C'est quoi il désire? C'est que le porteur de cette tunique, c'est le successeur du serpent. Qu'est-ce qu'il désire, Esav? Il veut être lui, le successeur du serpent. Quand Yaakov lui dit, va là-bas, et si tu veux que ça marche, il faut que tu sois toi le nouveau successeur du serpent, parce que l'actuel, il est en train de s'effondrer. Alors il faut un successeur. Si c'est ce que tu veux, il faut que tu acceptes d'être le successeur. Tu veux battre Nimrod? Il faut que tu acceptes de lui succéder. Achamoudot, il a désiré ça. Il est allé, il l'a récupéré. Il devient, à ce moment-là, le suppôt du mal. Il rentre. Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Esav el Yaakov al riteni namin ha'adom hazeh ki ayef anori. Je suis épuisé. Renverse-moi dans ma bouche ce plat rouge. Nous dit le Zohar. C'est quoi pourquoi il a appelé Adam, ce plat rouge? Nous dit le Zohar, c'est que ce plat-là va faire tomber Esav. C'est par la rougeur de ce plat-là, c'est pour ça qu'on l'a Alken, c'est pour ça que c'est écrit Alken Karashemo Edom. C'est pour ça qu'on l'a appelé Edom, Milachon Adam, rouge. Il y a un principe. Une rigueur est toujours atténuée par sa propre source. Ce n'est pas le miséricorde qui vient atténuer la rigueur, c'est une rigueur plus grande. Parce que plus on monte haut, plus la rigueur, elle est déjà une miséricorde. Qu'est-ce que Yaakov utilise? Il utilise la rigueur qui anime Esav pour atténuer Esav, l'affaiblir. Où on voit que ce plat-là va être la faiblesse d'Esav. Rappelez-vous, pourquoi il a fait ce plat?
parce qu'Abraham est mort. Qui est en deuil? Yitzhak. Vous imaginez le chagrin que devait vivre Yitzhak à ce moment-là. Que fait Yaakov? Il lui prépare à manger. On fait une séouda le jour de l'enterrement pour sortir de la... On a un statut qui s'appelle Onen jusqu'à l'enterrement et après on devient Havel. Okay? Pour sortir de l'un à l'autre, alors on fait une séouda. Il fait ça pour son père qui est en train de pleurer. Vient un bonhomme qui fait le plus grand kiboud avaim de l'histoire. Il entend qu'Avraham Avinu il est mort. Il voit qu'il y a un plat qui est préparé pour son père qui est en train de pleurer dans sa tente. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, je le prends. Kiboud avaim. Il est où ton kiboud avaim? Il est passé où? C'est ça le kiboud avaim de Esav? Réponse, ce jour-là, Esav étant devenu l'incarnation du mal, face à l'élan d'impureté qu'il a enseveli, il n'a pas fait kiboud avaim. Et cette fois, ce n'est pas involontaire, c'est volontaire. Il a dit entre moi et papa, moi. Papa, il pleure, je ne peux pas attendre 2 minutes, je vais manger. Non, je lui mange son plat. Mais il est en deuil, ton père. Il est en deuil. Avraham, ton papy, il est niftar. Lui, à quoi il pense? À sa panse. Rien d'autre. Pourquoi? Rien d'autre. Parce qu'à ce moment-là, il devient le mal le plus sombre. Alors, du jour au lendemain? Quand il a pris la succession de Nimrod, comme il a accepté de devenir le successeur de Nimrod, à savoir le successeur du serpent, alors c'est tellement devenu mauvais que, après, peut-être il y a d'autres fois il a fait mieux, puisqu'il a continué après faire kiboud avaim. Ce jour-là, il n'a pas réussi. T'as pas réussi. C'est ce qui explique que Midgelgel, plus tard, se répercute l'information. Quand le jour J, tu vas devoir faire kiboud avaim, que si tu avais fait kiboud avaim, Yaakov ne pouvait rien contre toi. Ce jour-là, t'échoues. Ce jour-là, il oublie. Il oublie la tunique, il n'arrive même pas à la porter. Viens, Rivka, elle dit, elle est disponible. Yaakov, c'est maintenant. Ton frère est en train de tomber. C'est maintenant que tu peux prendre la bracha. C'est maintenant que tu peux récupérer la tunique. Yaakov, il met la tunique. Il entre chez Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Re'e, re'ach, béni. C'est l'odeur de mon fils. Et c'est la première fois que je la sens. Pourquoi? Avant, je la chantais chez Esav, mais pas autant d'intensité. Parce que Esav, même s'il faisait tchouva, c'était pas Yaakov Avinu. Maintenant, je la sens complète. C'est quoi ce chant là-bas? Un chant de pommes, nous dit le Pri Tzadik. C'est quoi ce chant de pommes? Pourquoi on appelle ça un chant de pommes? Les pommes, c'est les Neshamot du Ham Israël. Le chant, c'est le Gan Eden. D'où viennent les Neshamot du Ham Israël? Du Gan Eden. J'ai lu un Mefaresh au nom du Zohar, mais ce n'est pas écrit comme ça dans le Zohar, mais j'ai lu dans ce texte-là, qui dit, le Zohar là-bas, il dit qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu veut envoyer une Neshama, il regarde Gabriel, et il lui dit, va me la chercher la Neshama, et Gabriel, il l'amène. Là-bas, le Mefaresh, il dit, il lui fait un remez à Gabriel, Gabriel, il va dans le Gan Eden, il cueille une pomme. Et cette pomme, c'est la Neshama. Viens, Yaakov Avinu, il dit à Esav, tu veux le plat de lentilles? Donne-moi toutes les Neshamot du Ham Israël. C'est quoi les Neshamot? D'où je vais récupérer cette odeur? La tunique, laisse-moi la porter. Si je porte cette tunique, je sens l'odeur de toutes les Neshamot du Ham Israël. Un plat de lentilles contre toutes les âmes du monde. Et ça lui dit, je vends. Je vends. Yaakov rentre, la tête haute, et enfin il a plus la protection du kiboud avaim. Alors lui, il va faire kiboud avaim. Quand il va faire kiboud avaim, sa mère, elle lui dit, vas-y. Il dit, maman, j'ai peur. Il dit, écoute ma voix. Écoute-moi, pourquoi? Parce que je suis ta mère. Fais kiboud avaim. Et là où Esav flanche, Yaakov se dresse. Il récupère toutes les brachot. Il vide tout ce qu'Esav disposait. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe dans un petit fragment de l'histoire. C'est phénoménal. Moi, ça me rend dingue personnellement. Mais après, peut-être que je suis dingue. Mais oui. Il dit béni, on n'est pas sûr qu'il parle de... Il ne sait pas de qui il parle, Yitzhak. Il n'en sait rien. Quand il dit béni, on ne sait pas s'il parle de Esav ou de... Non, on sait qu'il parle de Yaakov parce que c'est Yaakov. Mais lui, Yaakov, il ne sait pas encore. Il le découvre qu'après. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai oublié de vous dire. Esav rentre. Qu'est-ce qu'il Rashi il dit? Yitzhak tremble. C'est pas Rashi, la Torah dit il a tremblé. Pourquoi il a tremblé? Le Gehinam s'est ouvert à ses pieds. Jusqu'à maintenant, Esav, il avait ce kiboud avaim. Yaakov, il a tout pris. Il a changé le cours de l'histoire en vendant un plat de lentilles.
sais pas si on se rend compte. Pourquoi je vous dis tout ça? Comment un petit acte dans nos vies, un petit acte de rien du tout, c'est insignifiant. Discussion entre deux frères, il change tout le cours de l'histoire. Quand Rachamim, quand la Torah, elle vient te dire fais telle chose, fais telle chose. Et Rachamim disent même les mitzvot des Rabbanan, petit détail à l'Afrique. Et nous on dit ouais, bah, ça va, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu comprends de quoi on parle? L'enjeu du monde, il est entre nos mains. Pourquoi Rachamim nous raconte? Pourquoi la Torah elle a pris le temps de nous raconter tout ça? La Torah, elle aurait pu baser, nous dire voilà, la halakha numéro 1, 2, 3, 4, 5, 613 mitzvot et taisez-vous. On aurait pu faire ça. Un texte de loi. Non, la Torah elle nous raconte comment nos avots ils ont vécu pour te dire quoi? Tout ce que tu fais, ça compte. Tout. Regarde comment ils ont agi massé à votre Siman Labadim, lui il a fait ça, ça a fait ça, lui il a fait ça, ça a fait ça. Combien de détails qu'on n'arrive pas à imaginer. Et nous on fait quoi? On dénigre les mitzvot. Je parlais avec le Rav de Makeïla. Je lui disais, vous savez ce qui est horrible quand on étudie? C'est d'être confronté à des gens qui parfois malheureusement n'étudient pas. Et quand vous venez leur expliquer, tu sais de sadique, tu sais de sadéquette, c'est assourd, c'est comme ça qu'il faut faire. Arrête. Mais nous, qui avons un tout petit peu, vraiment un tout petit peu étudié, mais ça nous fait un mal fou. Quand je vois dans ma famille des fois, des proches, ils font pas une mitzvah. J'en dis assourd. Ah, me saoule pas. Barbu de service. Ils croient que ça fait rien. Mais moi, j'hurle dans ma tête. Personne ne sait ce qui se passe là-dedans, puisque c'est là-dedans. Moi, je sais. Mais j'hurle dans ma tête, je dis Ribono Shel Olam. Mais il y a tel problème, 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 il y a tel problème. Et je ne sais même pas tous les problèmes. Et eux ils me disent, mais c'est rien. Mais comment ça, c'est rien? C'est terrifiant ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on méprise les mitzvot. Comment on méprise les mitzvot? T'imagines, nos avot, ils auraient méprisé les mitzvot. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? On s'en moque. Non, pour t'apprendre tout ce que tu fais dans ta vie, tout, chaque détail, ça compte. Ne dénigre pas les détails. Oui. Mais moi, je vois que Esav a choisi le chemin de la matérialité et l'autre de la spiritualité. C'est deux frères qui ont choisi deux mondes. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? C'est que grâce à ça, Yaakov, il a fait quoi? Am Israël, Oui. Mashiach, Oui. Bet Amikdash, Matan Torah. S'il n'avait pas fait ça, il y aurait eu un Matan Torah. Il y aurait eu Dieu en tant que roi. Dieu n'aurait pas été le roi. Regardez ce qu'il a donné, ce Esav. Il a donné un humain qui s'est pris lui pour Dieu. Tellement qu'il n'y a plus de Dieu. Alors on a mis un humain, il est Dieu. Voilà ce qu'ils sont arrivés dans leur bêtise. Ribono Shel Olam, vous vous rendez pas compte le chemin, mais c'est un écart de 180 degrés, c'est rien à voir. Par des détails de nos vies. Il faut donner de l'importance à tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, chaque mitzvot, chaque halakha. Quand vous entendez un rav vous faire une réprimande, ne croyez pas que le rav c'est un méchant. C'est parce qu'il vous aime et qu'il sait de quoi il parle. Assour ce que tu fais. Assour, fais tel mitzvot, viens en limoud Torah. Et non, viens pas, non, je suis fatigué, non, j'ai pas le temps. Ribono Shel Olam, combien on va laisser Akadosh Baruch Hu de côté? Hachem, il a pris le temps d'écrire des livres, un livre entier. Bereshit, il n'y a pas trop de mitzvot dans Bereshit, pour nous raconter l'histoire et ses implications. Soyons-nous la suite de cette histoire. Soyons ceux qui vont conclure cette histoire par des petits détails. Petits détails, mais qui ont une grande valeur. Iratson qu'on ait le srout, nous aussi, de monter les mains à l'émalote, de prendre soin d'être makpidim sur chacun des détails de notre vie. Et c'est ça qui, Bezrat Hashem, va nous conduire à la grandeur, à la Gdusha, et à nous aussi avoir cette tunique de lumière qui sent le Gan Eden, qui nous conduira, Bimera Biameno, à ce que dans le Gan Eden, il y a une Neshama particulière qui est la Neshama du Mashiach. Bientôt, elle va sortir de là-bas, elle va se révéler à nous, et elle va nous conduire à la reconstruction du Bet Amikdash. Bimera Biameno, Baour Adonai Leolam, Amen ve Amen.